Il s'est d'abord excusé, a dit qu'il allait démissionner, et puis finalement, non. Luis Rubiales est revenu sur ses promesses. Mais le parquet espagnol ne l'entend pas de cette oreille et annonce qu'il va enquêter sur des faits qui pourraient être constitutifs d'un délit d'agression sexuelle. En cause, ce baiser forcé à la joueuse Jenni Hermoso lors de sa victoire à la Coupe du Monde. Depuis maintenant 8 jours, l'image scandalise l'Espagne. C'est un phénomène très courant, non seulement dans le football, mais aussi dans de nombreuses autres entreprises. Certains se taisent, d'autres le disent, mais enfin, c'est la même chose. Ce qu'il devrait faire ici, c'est le licencier, et c'est ce qu'il devrait faire dans beaucoup d'entreprises. Politiques, sportifs et célébrités, tous manifestent leur soutien à Jenni Hermoso. Le ministère public l'invite à se mettre en contact avec le parquet dans un délai de 15 jours afin d'être informé de ses droits en tant que victime. Car si 4 plaintes ont déjà été déposées, aucune ne provenait de la joueuse. Le président de la Fédération de football espagnole risque gros, mais il continue de le marteler. Le baiser était consenti. Une version soutenue par sa mère. Cette dernière a entamé une grève de la faim pour dénoncer le harcèlement dont serait victime son fils de 46 ans. Elle pourrait tomber malade, mais c'est sa mère. Et les mères savent que quand leurs fils sont attaqués et traités injustement, il est normal d'être aussi fidèle et de demander l'aide de Dieu. À un moment donné, on est dépassé par le désespoir et on ne sait plus où chercher. C'est logique et normal. S'il y a quelques jours encore, Rubiales trouvait inconcevable de quitter ses fonctions, cette peine pourrait être bien dérisoire comparée à une condamnation réelle. En Espagne, le délit d'agression sexuelle est puni d'1 à 4 ans d'emprisonnement. Une procédure disciplinaire est également ouverte par la FIFA.